Bonjour à toutes et à tous. Je suis très ravie de pouvoir vous présenter notre projet Les Tritons, qui se situe sur la ville de Sète dans l'Hérault, en région Occitanie, et sur un emplacement vraiment d'exception, puisque c'est un site qui se situe sur le quartier La Corniche, à 100 mètres de la plage du Lazaret, et ce qui nous permet, donc l'ensemble de l'immeuble, d'avoir une vue sur la mer Méditerranée dès le 2e étage. Et quand vous descendez l'avenue, donc vous avez le point que vous situez, vous descendez l'avenue, puis vous voyez après les deux accès autour de la mer de la plage du Lazaret. Alors c'est effectivement un site d'exception, mais c'est surtout un site insolite, puisque sur ce foncier, il y a en fait un ancien hôtel squatté à l'abandon. Et dans le cadre de notre métier de prospecteur foncier, on a été amené à s'intéresser à une vente aux enchères. Une vente aux enchères de cet hôtel, et ce qui est très particulier pour nous en tant que promoteurs immobiliers, puisque finalement les ventes aux enchères on s'intéresse très peu, puisqu'il faut acheter le foncier dès le départ, ce qui comporte une grosse part de risque. Et là le dossier était d'autant plus risqué qu'en fait c'était seuls 51% des parts de cet hôtel qui étaient mises aux enchères. Et là, on s'est dit, non, c'est fou, l'emplacement est vraiment exceptionnel, on peut faire un très beau projet, mais acheter que 51% des parts, pourquoi déjà 51% des parts? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut qu'on se renseigne. Et puis en creusant un peu plus, on s'est aperçu que finalement, ces 51% des parts, en fait, étaient détenus par une société immobilière qui avait fait les gros titres pour escroquerie. Et en fait, son mode opératoire, c'était de vendre des biens en location en meublé, mais au triple de leur valeur vénale, en fait. Donc à des particuliers comme vous et moi. Et si vous voulez que toutes ces familles, puisqu'il y en avait 17 au final, en fait, étaient escroquées, écroulées sous les dettes. Et donc on s'est dit, il y a quelque chose à faire. Aujourd'hui, effectivement, il y a 51% seulement qui sont sur cette vente aux enchères, mais il faut rentrer en contact avec ces personnes, parce que forcément, elles veulent sortir de cette situation. Et donc, en fait, avant finalement de se positionner sur cette vente aux enchères, on a finalement pris contact avec le syndic de copropriété pour voir dans quel état d'esprit ils étaient et s'il y avait un moyen finalement qu'on puisse travailler tous ensemble sur le projet. Et donc, on a eu un accord de principe du syndic de copropriété. Ce n'est qu'un principe en disant que oui, effectivement, ces familles étaient désespérées et qu'elles souhaitaient finalement sortir de cette situation. Et donc, c'est qu'avec ces seules conditions et avec une banque quand même qui nous a suivi, que la Caisse d'Épargne, je tiens à le souligner dans ce projet, de fait de ce projet, de notre expérience, qui nous a incité donc à se positionner et acheter ces 51% des parts. Et puis, 17 mois après, justement, on a pu enfin conclure un accord avec ces familles, ce qui était très compliqué parce que vous savez que les promoteurs immobiliers, on n'a pas vraiment bonne presse. Effectivement, là encore plus, ils avaient été désabusés. On est souvent pris les promoteurs aussi. Donc, ce qu'on a mis en avant, effectivement, on est une entreprise familiale. Et c'est vrai que les valeurs sont importantes pour nous et on a travaillé tous ensemble. Et donc, quand on a eu après cet accord de l'ensemble en fait des copropriétaires de cet hôtel, en fait, vous voyez là, c'est la 3e slide. En fait, on s'est dit, bon, le projet, on avait bien sûr présenté un projet à la mairie parce qu'encore une fois, la volonté politique est très importante. Là aussi, si le maire ne nous avait pas suivi notre démarche, on n'aurait pas pu aller au bout. Donc le projet a séduit. On était parti au départ sur vous voyez la parcelle, c'est la parcelle turquoise. On était parti sur 76 logements. Et puis on s'est dit, mais pourquoi pas finalement aussi fédérer les voisins qui sont à côté, puisque c'était des maisons d'habitation. Nous, l'hôtel, vous avez vu, fait déjà CNR+5. Et on a dit, si on doit reconstruire aussi, pourquoi pas finalement les intégrer et au moins leur proposer de savoir s'ils étaient intéressés aussi pour acheter un appartement, puisque finalement c'est le deal qu'on leur a proposé. Écoutez, vendez-nous votre maison, on pourra faire un projet qui soit un projet d'ensemble cohérent, et puis vous aurez la possibilité d'avoir un appartement. Alors c'est un appartement avec une belle terrasse et avec vue sur la mer Méditerranée qui n'avait pas jusqu'à présent. Et c'est pour ça qu'avec ce projet-là, qu'on a pu fédérer tout le monde, on est passé quand même de 76 à 110 logements, ce qui est une belle opération. Alors le projet, c'est ici, je vous ai mis le plan masse un peu pour voir. Alors déjà le plan cadastral pour voir aussi que le projet, comment il s'insère dans l'environnement. Le fait d'avoir encore une fois pris un projet sur 3 parcelles, projet d'aménagement,
Donc en fait le projet en forme de H. Alors pourquoi en forme de H aussi? Déjà ça nous permet d'avoir 2 cœurs d'îlots plantés. Et surtout, vous voyez, donc sur le devant, en fait, c'est là où en fait on a la plus jolie vue, puisque l'hôtel est un peu en pente aussi, et c'est pour ça qu'on a cette belle vue. Et donc comme ça, il y a un ensemble d'appartements qui ont vue justement sur la mer. Donc vous voyez, il y a des terrasses en avant, mais ceux aussi de derrière peuvent avoir certaines vues. Et puis on a aussi prévu des terrasses dans l'angle. Donc là, pour nous, c'était très important. Donc, autre chose dans la composition, donc vous avez, donc on est sur 108 logements avec 27 logements sociaux. C'est la partie qui est en bleu là-bas. Après, peu importe, je veux dire la typologie, nous on travaille avec les bailleurs, avec le cahier des charges, et le plus important pour nous, c'est le confort d'usage des habitants. Et on fait comme si c'était notre appartement. Donc à chaque fois, vous le voyez, il y a les meubles qui sont installés. Bien regarder, effectivement, il y a une taille qui est importante. Il faut que la taille soit cohérente par rapport à la programmation et à la taille des familles. Mais aussi, la fonctionnalité est vraiment primordiale. Et donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, on place les meubles pour savoir s'il y a vraiment un grand salon qui puisse être vraiment partagé. Tous les logements, vous le voyez, ont des grandes terrasses donc assez profondes, parce que c'est vrai qu'on est à Montpellier, il y a 300 jours de soleil par an, donc on profite beaucoup des extérieurs. Et donc là, vous voyez vraiment des terrasses qui sont généreuses et qui permettent justement de pouvoir manger dehors et pouvoir profiter. Donc c'est vraiment un prolongement des pièces de vie. Et puis ensuite, dans l'organisation, quand on arrive, en fait, donc il y a 2 accès. Il y a un accès principal qui est sur votre droite et qui donne sur 2 grands halls, donc qui permet de séparer les bâtiments, dont un hall double hauteur. Et là aussi, on voulait de l'espace et surtout qu'il y ait une transparence, vous le verrez dans le film tout à l'heure, une transparence sur ce cœur d'îlot végétalisé, c'est important. Et puis sur le retour, on a voulu préparer aussi des jardins partagés, parce qu'on s'est dit, c'est vrai que c'était un ancien hôtel, il y avait de la vie, il y avait des choses qui se passaient au sein à chaque fois au quotidien, les familles venaient déjeuner le dimanche, etc. Et on a dit, pourquoi pas recréer un lieu de sociabilisation aussi pour nous, au cœur, c'est du logement, mais on peut créer aussi ce lien social. Et c'est pour ça qu'on a prévu, donc vous le voyez, c'est en orange, une salle aussi événementielle, coworking, où les personnes vont tous les résidents vont pouvoir se retrouver, avec aussi une belle terrasse dehors, et puis devant, on a fait les jardins partagés. Donc bien sûr, après, il y a des associations qui vont être associées là-dessus, parce qu'effectivement, pour qu'après ça vive et qu'il y ait le lien, c'est important que l'on soit accompagné. Mais en tout cas, cet espace, il existe, et pour nous, il était important. Et puis sur le devant, vous le verrez aussi, comme c'est un projet qui est très vu, parce qu'il faut savoir que c'était un projet qui était vraiment une verrue sur la ville de Sète, parce qu'encore une fois, le quartier Corny, c'est un quartier qui est très prisé, où il y avait en plus, donc la collectivité avait aménagé tous les abords, et comme il était en hauteur, en fait, cet hôtel qui était squatté, on le voyait de la mer, on le voyait de différents espaces, et c'est vrai que c'est important qu'on ait pu redonner justement une vie à ce quartier. Et donc du coup, l'idée nous est venue, finalement, les personnes vont en profiter du coup à l'intérieur. Et puis surtout, on voulait aussi que les occupants et tous les habitants qui soient les voisinages, en fait, puissent aussi apprécier la qualité architecturale. Donc on a travaillé beaucoup sur le projet, vous allez le voir, donc sur la façade. Aujourd'hui, alors il y a plusieurs choses. Il y a d'abord ces grandes jardinières plantées qui servent à la fois d'espace aussi, donc végétalisation, qui protègent aussi les habitants. Donc sur les terrasses, ça fait une protection naturelle. Et puis, vous le voyez en bas, donc on voulait un soubassement, on voulait faire une fresque artistique. On s'est dit que aujourd'hui, à donner une dimension culturelle, c'était important, et que c'était possible en fait de faire tout un soubassement qui soit vu de l'espace public, en fait, et que lorsque finalement les promeneurs longent en fait le bâtiment, puissent apprécier cette fresque. Alors cette fresque en plus est faite par une artiste locale. Sétoise, et qui va faire différents panneaux, différentes séquences justement, qui racontent l'histoire de cet hôtel Triton et de la ville de Sète. Et cette fresque, donc si je reviens à l'arrière, c'est qu'en fait, elle va même se poursuivre à gauche, là, sur le long du bâtiment, pour accompagner finalement les résidents jusqu'à l'entrée de la résidence. Donc après, on voulait avoir un projet effectivement le plus vertueux et le plus respectueux possible de l'environnement. Alors déjà, il y avait un gros enjeu, encore une fois, de revitalisation de cette friche.
Et là, encore une fois, c'est parce qu'il y avait une volonté politique, parce qu'en fait, il y a tous les intervenants qui nous ont accompagnés, qu'on a pu aller au bout de ce projet et de la valorisation. On a pu mettre aussi fin au squat, parce que là aussi, c'était une insécurité, vous le verrez aussi dans le film par rapport aux voisins. C'est vrai qu'ils se sentaient menacés aussi, parce que c'était un site qui n'était pas sécurisé. Et puis donc pour nous la grande victoire, c'est effectivement d'avoir embarqué tout le monde dessus avec les 17 copropriétaires où on a pu trouver une solution et intégrer les propriétaires voisins. Donc un projet coopératif. Ensuite, autre chose que je n'ai pas souligné, c'est le projet a été adapté aussi à la présence des essences remarquables. Il y avait notamment un cèdre du Liban, où là aussi la forme du bâtiment a tenu compte de cet emplacement des arbres, parce qu'aujourd'hui on est dans une démarche de développement durable et pour nous c'est important aussi de pouvoir calibrer et de préserver les arbres significatifs. Donc là je vous ai mis quelques exemples. Donc voilà. Et puis après, c'est un bâtiment, on souhaite atteindre le seuil 2025. Donc c'est pour ça c'est un bâtiment bas carbone. Et donc du coup, là aussi, on a fait appel à toute la filière pour pouvoir atteindre cet objectif et avec des coûts maîtrisés, parce que vous savez, en ce moment, on en parle suffisamment, c'est compliqué. Et donc aujourd'hui, trouver des solutions pour construire moins cher. Et donc tous nos partenaires, donc on a la chance d'être adhérents donc à la Fédération française du bâtiment. Et c'est vrai qu'avec tous les acteurs, on a pu trouver des solutions avec la façade biobrique, du plancher bas carbone, des solutions qui permettent aussi de construire de façon vertueuse et en maîtrisant les coûts. Donc voilà, je vais à présent vous montrer le petit film. Alors c'est un film qu'on a réalisé dans le cadre du challenge du pôle Habitat Innovant qu'on a présenté l'année dernière et où on a remporté la médaille d'or. Et ça a été un impact très important pour nous parce qu'outre la visibilité, ça nous a permis aussi de booster la commercialisation. Et voilà, je suis très reconnaissante. Et j'ai Christine Guitonneau qui est avec moi, qui était mon accompagnatrice dans le cadre du challenge. Je te remercie, voilà, qui est directrice développement du groupe Bouillet-Leroux. Je lance le film. Hop, mince, hop. Ah. Ouais. Voilà. On a aime passer ses vacances à l'hôtel Les Tritons, en famille. Repasser à chaque fois devant la représentation. L'hôtel des Tritons était un établissement emblématique, un bel hôtel de standing. Cet été 1980, ses parents lui ont offert ce médaillon. Un souvenir précieux lui rappelant ses joyeux moments passés ici, à Sète. Ah, c'était un bel établissement, oui, qui était très bien tenu. Les territoires, ça nous annonce il y a 2 ans, et puis l'année dernière au congrès HLM. Pouvez nous donner peut-être un petit retour sur l'état d'un Ce portrait qui porte sur 900 millions d'euros et qui a touché 400 personnes aujourd'hui surendettées. Nouveau rebondissement dans l'affaire Apollonia. Il s'agit en fait d'une escroquerie immobilière qui aurait fait plusieurs centaines de victimes. J'ai tout perdu. Et rien ne pourra m'être rendu de ce que j'ai perdu. Ni à mes enfants. Et j'ai perdu mon avenir aussi. Le projet s'est transformé en enfer. Les banques lui réclament aujourd'hui plus de 10 000 euros par mois. Effondré par l'ampleur du désastre, son mari a mis fin à ses jours il y a 11 ans. Lorsque l'hôtel a fermé, ça a changé beaucoup de choses. Il y a eu des squatteurs, il y avait des bruits incessants, des jeunes qui rentraient pour casser. Nous avons été cambriolés 2 fois. Depuis que l'hôtel est inoccupé, c'est quand même un sentiment d'insécurité, tant pour nous que pour nos enfants. Les joyeux souvenirs de Lilou semblent maintenant bien loin. L'hôtel Les Tritons sombre, petit à petit, dans l'obscurité. Ces 5 dernières années sont plus d'une trentaine de doléances et notre police municipale est intervenue plus d'une quinzaine de fois. L'hôtel des Tritons est devenu au fil du temps une verrue dans un site remarquable de la ville. Ce site magnifique, idéalement placé sur la corniche, va revivre. Et j'en suis heureux, il va revivre avec un projet qui représente bien plus qu'un nouveau bâtiment. C'est un symbole d'espoir, de revitalisation et d'engagement envers nos concitoyens. Avec la société Envol, nous avons choisi de voir au-delà des difficultés et de saisir l'opportunité de faire une réelle différence. Ce lieu va être
métamorphosé en un espace de vie moderne et attrayant qui reflète les besoins et les aspirations de notre ville. Après tant d'années perdues, c'est un renouveau urbain qui se dessine. Ce nouvel ensemble est bien plus qu'un projet immobilier, c'est un projet de vie. Lilou n'a jamais oublié ses moments passés au Triton. Et c'est pour ça qu'elle achète un appartement avec envol, ici même. C'est aujourd'hui à son tour de transmettre le médaillon à sa fille Lucille. Un médaillon rempli d'espoir, de renouveau et d'avenir. Voilà, c'était tout. Merci. Donc, on devrait démarrer les travaux au mois de mars 2025. Merci. Est-ce qu'il y a éventuellement, au montant, oui. Est-ce qu'il y a éventuellement une question dans l'Assemblée, puisqu'on a un petit peu de temps, donc. Eh bien, ça. Oui, je vois monsieur. Donc pareil, hein, si on peut faire question courte, réponse courte, s'il vous plaît, comme ça on peut enchaîner. Oui, une question très courte sur la gestion des squatteurs. Comment avez-vous fait pour vous en débarrasser? Parce que c'est souvent assez épineux. Oui, c'était très compliqué, mais après c'est pareil avec les autorisations, en fait, ça prend du temps, mais comme en fait ça fait un moment qu'il était squatté, en fait, encore une fois, on a été aidé par la ville. Et c'est vrai que ça a été un vrai levier, parce qu'effectivement c'est une vraie complexité, mais là, en l'occurrence, voilà. La ville nous a bien aidés. Oui, madame. Bonjour, merci pour cette présentation. Vous en êtes où de la commercialisation? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, la commercialisation, on a vendu... Alors déjà, il y a quand même 27 logements sociaux, donc là aussi, ça nous a permis de booster. Encore une fois, comme on est sur un emplacement d'exception, et je ne le dirai pas sur tous les projets que l'on a aujourd'hui, mais celui-là, le fait qu'il y ait vraiment un site exceptionnel nous permet quand même d'avoir une certaine dynamique commerciale, alors moins poussive hein, qu'avant la crise, mais aujourd'hui, on a réservé 19 logements. Donc on fait une moyenne, voilà. Alors c'est vrai que, encore une fois, je le souligne, dans le cas du challenge, c'est vrai qu'il a été porté au niveau national, ce projet, donc ça a donné, il y a eu un certain engouement, donc ce qui a aidé aussi, plus l'emplacement. Mais bon voilà, donc normalement on devrait atteindre la GFA d'ici la fin de l'année. Et encore une fois, c'est parce qu'on a maîtrisé le foncier, parce qu'aujourd'hui on est allé dans des délais d'instruction très courts, qu'on a pu maîtriser ses coûts construction, qu'on a pu avoir un prix qui reste, abordable, disons, en tout cas par rapport au site, qui reste quand même raisonnable et qui permettent d'avoir cette dynamique, à l'inverse d'autres projets qui sont aujourd'hui, qui sont lancés, qui étaient trop tard. En fait, on a pu travailler pendant la crise, c'est voilà, ce qui a changé. Vous parlez des challenges, il s'agit des challenges de l'habitat innovant, sauf erreur de ma part, du pôle habitat de la Fédération française du bâtiment, je le précise. Exactement, tout à fait. Si les gens n'avaient pas ça en tête. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une dernière question éventuellement? Non, eh bien écoutez madame, merci pour votre présentation, je pense qu'on peut vous réapplaudir.